Alors, petite présentation de cette caméra, dite caméra de chasse. Alors, évidemment, elle est camouflée, donc c'est une caméra qu'on peut utiliser quand on est chasseur, mais on peut bien sûr l'utiliser pour tout autre type d'utilisation, hein. C'est une caméra à détection de mouvement, donc on peut s'en servir quand on a des animaux à la maison, pour voir ce qu'ils font, par exemple, s'ils font pas de bêtises. On peut s'en servir pour... euh, pour faire de la surveillance de son domicile quand on n'est pas là, pour les cambriolages par exemple. On peut l'utiliser pour surveiller ses enfants, enfin il y a tout un tas d'utilisations possibles, c'est pas fait que pour la chasse évidemment. C'est une caméra donc à détection de mouvement, infrarouge avec vision nocturne. Et elle est étanche à 100%, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser dehors toute l'année sans aucun souci. Elle a un revêtement camouflage, on y reviendra un petit peu plus tard. Elle est vraiment vraiment sympa. Alors c'est un produit qui est vendu autour de 120 € je crois. Faut pas que ça soit un frein parce que la qualité est vraiment au rendez-vous et la qualité ça se paye. C'est vraiment un excellent excellent produit. Voilà. Le packaging est plutôt joli, c'est vendeur. C'est vraiment vraiment sympa. Voilà. Alors, on a la caméra, je vais y revenir tout de suite après. Elle est vraiment vraiment belle. On a un câble composite RCA jack. On a une sangle de serrage en nylon, une sangle de maintien à placer derrière ici. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On fixe à un arbre, un poteau, etc. Et on a un câble de transmission de données, micro USB. Essayer de faire le point. Micro USB. C'est pas du micro USB, c'est c'est un micro USB à l'ancienne, je dirais, non? Ouais. USB. Voilà. Et le petit manuel, enfin petit, le petit manuel d'utilisation en français, s'il vous plaît, avec la carte de garantie. Voilà. Tout est en français. Voilà. Alors, on a la caméra avec son boîtier en plastique ABS, donc étanche, avec un revêtement camouflage pour une discrétion optimale quand elle est accrochée et fixée à un arbre ou autre. Alors, c'est un plastique ABS qui est vraiment plutôt de bonne qualité, hein. C'est assez robuste, assez solide. Ça fait vraiment équipement militaire, c'est sympa. Donc voilà, on a un petit rebord ici accroché pour bien fixer, qu'elle soit bien fixée à l'arbre. On a des passe-sangles ici. Ici, on a un pastige. Ici, on a un emplacement pour passer un cadenas, pour la verrouiller évidemment. Et ici, on a des pattes d'ouverture. Là, on a l'objectif de la caméra, des témoins lumineux ici et ici, la détection de mouvement, le détecteur de mouvement ici, et ici la vision nocturne, les LED infrarouges qui sont cachés derrière une plaque teintée. Du coup, quand elle est en marche, elle est vraiment invisible. Voilà, bon, les dimensions, elle n'est pas très grande, hein, c'est aussi grand qu'une main. Voilà, j'ai ma main, elle tient dedans. Voilà. L'optique, ici. Et les petits... alors ici, on a détecteur de luminosité à gauche. Ici, c'est le détecteur de luminosité. Ici, c'est un témoin d'alerte, en fait, quand il n'y a pas de carte SD ou ce genre de choses, ici. Voilà. Détection de mouvement. Bon, le produit est neuf, hein. Et ici, tout ce qui est paramétrage et réglage, ça va se faire ici.
le cordon USB pour récupérer les vidéos sans être obligé de sortir la carte. Et ici un emplacement pour carte SD, pas micro SD, pour carte SD, pour pouvoir enregistrer les vidéos et les photos. En dessous un petit micro, une sortie vidéo pour brancher sur la télé, avec le câble qui est fourni avec, et une alimentation ici. Alors, c'est vraiment très très simple d'utilisation. J'essaierai de mettre des vidéos de détection nocturne et en plein jour pour que vous voyez à peu près la qualité d'image, qualité vidéo, qualité photo. On a un grand écran ici d'une diagonale de 2 pouces en couleur qui permet de voir les vidéos, les photos prises, enregistrées déjà, et puis de naviguer dans l'interface qui est vraiment très simple d'utilisation et vraiment complète. Voilà. Donc pour les spécificités, on a un appareil, un capteur qui enregistre des photos à 12 mégapixels, donc 3, 5, 8 ou 12 mégapixels. On a une mémoire extensible via carte SD qui n'est pas incluse jusqu'à 32 Go. On a tout plein de langues disponibles, dont le français. L'enregistrement vidéo en 1920 par 1080, donc en 1080p ou en 720p. L'audio est enregistré également. On a un zoom digital par 2, par 3 ou par 4. On peut mettre un mot de passe, mais on y reviendra dans les réglages. Les dimensions de l'appareil, 13 cm de haut par 9 cm de large par 6 cm d'épaisseur, pour un poids qui est de 380 grammes, 400 grammes. Et normalement en stand-by avec les 8 piles type AA qui sont logées en dessous. Donc c'est des piles normales, c'est pas des piles de télécommande, des piles AA normales. On a une autonomie d'environ 6 mois en veille. Voilà, s'il est en mode détection automatique. Voilà. Je vais vous montrer l'interface. Donc tous les réglages se passent en mode test. D'accord. Donc c'est simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton poussoir ici. Donc off, on en fonctionnement, off éteint et test pour les réglages. Donc je vais l'allumer. Voilà la marque TechBean, qui est une excellente marque, qui font des produits d'excellente qualité. Pas de mémoire parce que j'ai pas de carte SD dedans. Voilà. Donc là il voit le plafond, mais si je fais ça, il va filmer, il va me montrer, et hop, voilà, il va me montrer ce que la caméra voit ici. Voilà. Donc je vais rentrer dans le menu. Voilà. Je vais approcher la caméra. Donc dans le menu, on a mode ici. Donc il suffit de rentrer dedans et on a différents modes possibles. Donc on a un mode photo, c'est-à-dire qu'on décide de mettre l'appareil en mode photo. On a mode vidéo, time-lapse. Ensuite, on y reviendra après, réglage de l'heure. Bon bah quand on rentre dedans, on fait un réglage de l'heure. Il est marqué menu, retour, ok, entrée. Nous, on va mettre menu parce qu'on veut mettre en arrière. Voilà, réglage de l'heure. Zoom, bah, c'est pareil. Quand on clique dedans, on a le choix entre différents zooms ou l'éteindre. Moi, je vais l'éteindre. Voilà, résolution d'image, pareil. Entrée, on rentre dedans. C'est vraiment simple. Il y a 1, 2, il y a 6 boutons. Et 7. Et on fait vraiment ça. On choisit. Et c'est vraiment assez simple d'utilisation. C'est assez intuitif. Photo numéro, c'est pour commencer à numéroter les photos quand elles seront prises. Résolution vidéo, pareil. Donc on a du 1080p ou du 720p. On va le laisser en 720p, ça prend moins de place sur la carte SD. Durée de la vidéo, et ben là-dedans, on règle la durée d'enregistrement lorsque l'appareil, la caméra va se déclencher. Ensuite, il y a marqué enregistrement du son, et ben on va mettre oui, on, voilà. Donc on aura la vidéo et l'audio. Toutes ces options que vous ne comprenez pas, c'est expliqué bien détaillé dans la notice. Hein. Affichage de la date, non merci. Température, non merci. C'est Celsius ou Fahrenheit. Ensuite, autonomie de la batterie, je veux que ça s'affiche en jour et non en pourcentage. Autonomie restante. Carte Wi-Fi. Hop, alors là c'est off, mais ça c'est bien pratique. On la connecte au Wi-Fi et ça permet normalement, avec une petite application, je suppose,
de voir en temps réel ce qui se passe. Voilà. Je ne l'ai pas essayé encore cette fonction, mais donc voilà, une petite fonction Wi-Fi. Ensuite les langues, donc là on en a tout un paquet. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. On va laisser en français. Voilà, formater c'est pour la carte SD, paramétrage d'usine. Et ça, c'est pour la version des mises à jour logicielles. C'est classé IP66, donc c'est étanche. Voilà, le petit bouton pour ouvrir les piles. Hop, ici. Voilà, on a des... Hop, on tire. Ça marche avec un rack avec 8 piles. Vous mettez les piles comme ça. Paf. C'est quand même plutôt bien réussi. Hein. Je suis content. Franchement, pour la qualité, je suis plutôt content. Hein. C'est vraiment intuitif et bien pensé, honnêtement. Donc je vais la brancher, je vais l'essayer à l'extérieur pour vous mettre une petite photo, une petite vidéo de qualité. Voilà, sinon ça se ferme avec deux petits crochets ici. Hop, on appuie, tac. C'est assez, faut forcer pour les mettre, mais c'est pas plus mal. Voilà, ça tient. Et ici l'emplacement pour mettre un cadenas.